Bienvenue à vous tous, à vous toutes. Nous sommes jeudi de l'Ascension et nous fêtons ce moment où Jésus a quitté ses disciples pour rejoindre son Père. Avant de célébrer dans une dizaine de jours la Pentecôte, ce moment où nous recevrons l'Esprit Saint. Pour nous qui sortons d'un temps de confinement, nous pouvons très bien comprendre ce temps de manque, ce qu'ont ressenti les disciples, ce qu'ils ont pu éprouver au moment du départ de Jésus. Ne plus le toucher, ne plus le voir directement, et puis découvrir combien il est vivant et présent malgré tout. Ce sont de telles fêtes qui nourrissent notre foi et qui nous appellent à réfléchir, à prier, pour découvrir ou redécouvrir notre Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Que sa grâce nous éclaire, que sa présence nous fortifie. Amen. Et nous chantons. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure, comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est l'essence, comme on sort de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage, comme on coupe du pain. Ta parole est passage qui nous dit un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ô notre Dieu, nous te bénissons pour tous tes dons, pour le don de ta parole que nous allons entendre maintenant. Donne-nous la joie de trouver en elle ce dont nous avons besoin pour notre vie. Amen. Et voici le texte tiré de Jean, au chapitre 17, les versets 20 à 26. C'est un extrait de ce long discours d'adieu que Jésus fait avant sa passion à ses disciples. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un,
comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Louange à toi, ô Christ. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, qu'ils soient un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Ces paroles de Jésus font appel à ce qui se passe en nous en profondeur. Elles parlent d'unité, de communion. Elles m'ont fait penser à ces temps de pandémie où nous avons chacun, chacune été confrontés à ce qui fait sens dans notre vie. Occasion d'intérioriser et de vivifier notre vie intérieure. Peut-être nous sommes-nous surpris nous-mêmes par notre découragement ou par notre capacité de s'adapter. Peut-être avons-nous apprécié ces moments de silence, le chant des oiseaux, ou avons-nous découvert combien la rencontre avec les autres nous manque. Nous sommes-nous sentis unifiés? Voici maintenant le déconfinement. Selon notre vécu, nous avons peut-être peur maintenant de retrouver les autres, de retrouver le bruit, l'agitation, peur de perdre cette intériorité que nous avons touchée du doigt. Nous pouvons aussi vivre ce temps de déconfinement comme l'occasion d'être créatifs et d'essayer de suivre ce que Jésus nous propose. Jésus, dans ce texte de Jean, demande à son Père que nous vivions dans l'unité. Il s'agit d'une unité à l'image de celle qui existe entre lui et le Père dans l'Esprit. Un peu comme cette icône. La vie divine, qui est tout entière communion, ne peut se communiquer qu'en créant entre nous une communion, un amour semblable à celle qui existe entre le Père, le Fils et l'Esprit. Oui, Dieu ne s'ajoute pas à l'amour entre nous, il s'y manifeste. Vivre en profondeur, c'est vivre cette expérience de communion qui, en nous unissant à Dieu, nous ouvre à tous nos frères. Le Dieu que Jésus appelle Père n'est pas un Dieu solitaire. Il est communion dans l'amour. Et l'amour est relation à l'autre. Il révèle, je dirais, notre capacité à faire exister l'autre. Tout au long de son enseignement, et dans ces diverses rencontres, Jésus a révélé Dieu. Il a révélé dans sa vie une source d'amour, une source d'unité.
cherche tes enfants, car tu es l'amour. Tu veux unir tous les vivants grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, oh, prends en ton Église tous nos frères de la terre dans un même amour. Seigneur, tu sauves par ta mort, car tu es l'amour. Fais-nous les membres de ton corps, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, oh, prends en ton Église tous nos frères de la terre dans un même amour. Seigneur, tu calmes notre faim, car tu es l'amour. Partage à tous le même pain, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, oh, prends en ton Église tous nos frères de la terre dans un même amour. Seigneur, tu vois le monde entier, car tu es l'amour. Fais-lui trouver son unité, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, oh, prends en ton Église tous nos frères de la terre dans un même amour. Seigneur, tu nous promets la paix, car tu es l'amour. Étends ton règne désormais, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, oh, prends en ton Église tous nos frères de la terre dans un même amour. Juste avant de partir dans sa passion, Jésus prie Dieu en disant « Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Pour moi, cette icône illustre cet « en eux » dont Jésus parle. Regardez ces personnages. Leur regard forme un lien. Chacun regarde l'autre et chacun est regardé. Entre eux subsiste un espace, de la distance, une coupe qui dit quelque chose de la communion qui les unit. Symboliquement, ces trois personnages représentent le Père, le Fils et l'Esprit. Pour moi, l'espace qui reste est une invitation à me joindre à eux. Comment est-ce que je choisis d'être présente à cette invitation ? Suis-je prête à m'ouvrir à cet amour qui m'accueille et qui peut m'aider à vivre ? Pour moi, l'enseignement de l'Ascension se situe ici. Ne pas rester fasciné par le départ de Jésus. Assumer le manque. Et accueillir en profondeur cet amour que Dieu m'offre pour qu'il m'aide à vivre, à être présente aux autres. Rester créative pour trouver en toutes circonstances un chemin vers une forme de communion possible. Amen.
Réunis par l'Esprit, nous faisons monter notre prière vers le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous te louons pour la consolation et la paix que tu nous offres lorsque du fond de notre chambre, nous nous réfugions en toi. Vers toi s'élève notre prière. Pour les contemplatifs, témoins de l'invisible, dans un monde saisi par l'angoisse de la maladie et de la mort. Et pour les femmes et les hommes qui s'engagent selon leurs compétences, dont l'exemple ravive notre responsabilité à l'égard du monde. Nous te prions, Seigneur. Pour les poètes et les artistes dont le rêve ouvre des brèches dans les murs qui ferment nos horizons. Et pour tous ceux qui déploient leur créativité pour manifester l'amour et la solidarité par-delà la distance. Nous te prions, Seigneur. Pour tous les êtres saisis par la maladie, ceux qui luttent contre le virus et tous ceux qui se battent contre d'autres pathologies, sois avec eux, Dieu, Père, pour traverser la souffrance. Pour les gouvernants qui font passer le souci de la vie humaine avant les intérêts financiers, Seigneur, nous te prions encore. Donne à chacun la force de traverser cette période tourmentée. Pour les scientifiques et les techniciens qui cherchent à faire reculer les limites du possible, Seigneur, nous te prions encore. Nous te remettons les populations autour du monde qui sont privées de leurs moyens de subsistance, exposées à une répression violente et aveugle. Dieu Tout-Puissant, éclaire les dirigeants avides de puissance économique, saisis par la soif de pouvoir, aveuglés par l'ignorance. Suscite en eux, Seigneur, une vision à l'échelle de l'humanité. Pour ceux qui restent debout et pour ceux qui sont saisis par l'épuisement, le sentiment d'impuissance, pour ceux qui croient au retour à un monde figé et pour ceux qui cherchent les chemins de l'avenir, Seigneur, nous te prions. Tu nous rassembles en cet instant par ton esprit, afin que nous nous réjouissions de ta présence invisible. Ô Christ, Seigneur et Sauveur, accorde-nous d'attendre dans la joie ton retour en gloire. Tu vis et règnes avec le Père et l'Esprit, un seul Dieu, béni pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tout ce qui bouillonne dans nos cœurs et ne franchit pas nos lèvres, nous le rassemblons dans cette prière que ton Fils nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons tous ensemble la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Amen.